Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto où nous allons appréhender la sécurisation du serveur JetClouding. Donc, nous lançons l'interface d'administration et vous avez l'onglet sécurité. Alors, dans la tuile sécurité, donc vous avez les options de sécurité avancées. Vous allez pouvoir rejeter les sessions venant d'un client RDP. Refuser l'accès depuis l'extérieur. Donc là, tout ce qui vient de l'IP WAN sera refusé, tout ce qui vient de l'IP LAN sera accepté. Vous pouvez utiliser le firewall sur le nom des PC, crypté de bout en bout éventuellement en FIPS compliant. Limiter l'accès au groupe utilisateur bureau à distance. On peut bloquer aussi temporairement les accès à ce serveur. Désactiver l'UAC et améliorer Windows. Accepter les clés Windows. Au niveau des restrictions d'accès depuis le portail web. Donc par défaut, nous n'avons pas de restrictions. Mais nous pouvons mettre en place un accès par le portail web qui est obligatoire pour tout le monde. Un accès qui est obligatoire sauf pour les administrateurs. Ou alors interdire l'accès par le portail web pour les admins. En ce qui concerne le firewall sur le nom des PC, ici vous avez un petit script qui vous permet de bloquer ou d'accepter les PC. Vous pouvez cacher les disques durs. Alors très intéressant quand on ouvre un Excel, un Word, quand vous ouvrez un logiciel qui permet de regarder dans l'arborescence, là on peut cacher tous les disques durs. Et donc le logiciel ne pourra pas voir l'arborescence et les fichiers qui sont éventuellement dans le C. Donc vous cochez les disques et vous redémarrez. Dans notre cas, nous allons bien sûr cliquer sur non. Vous pouvez aussi sécuriser l'accès à la console d'administration. Donc vous rentrez un code, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir une restriction d'accès en fonction des heures de travail et par utilisateur. Donc si le compte démo, ici qui est toujours autorisé, vous souhaitez toujours le bloquer, bien sûr vous le cochez. Ou vous pouvez aussi autoriser uniquement pendant ces plages horaires. Et vous cochez les différents jours et les différentes heures que la personne puisse se connecter. En dehors de cette plage, elle ne pourra pas se connecter au serveur JetClouding. En termes de défense, avec des attaques avec login, mot de passe multiples erronés, vous avez le RDP Defender qui bloque les IP qui souhaitent entrer de manière illicite dans le système. Donc, par défaut, il est lancé. Donc, ça, c'est un outil très intéressant qui permet de bloquer des IP pour faire du brute force et essayer par de multiples logins mot de passe de rentrer dans le système. Vous avez la possibilité, quand vous avez l'option mobile web, et bien sûr entreprise, puisque toutes les versions sont incrémentales, vous avez la possibilité de vous connecter en HTTP ou en HTTPS. HTTP port 80 par défaut, HTTPS port 443. Donc le port 443 via le protocole HTTPS permet de créer un tunnel de bout en bout, tunnel SSL, qui crypte toutes vos données. Donc les analyseurs de trame ne peuvent pas savoir quelles sont les informations qui s'écoulent entre le point A et le point B. Donc ça c'est très intéressant en termes de sécurité, c'est l'équivalent d'un VPN. Et par défaut, vous avez un certificat SSL qui n'est pas reconnu mondialement. Donc il va y avoir un message d'alerte dans les différents navigateurs HTML5 quand vous installez JetClouding, puisque le certificat SSL n'est pas reconnu mondialement. Alors vous devez avoir des confirmations et ajouter une exception pour qu'éventuellement ça fonctionne. Mais ce qui peut être intéressant aussi quand on se connecte en HTTPS, c'est de générer un certificat SSL gratuit. Donc ça c'est une fonctionnalité que nous avons rajoutée. Et ça permet de sécuriser toutes vos connexions HTTPS et de ne plus avoir de messages d'erreur. Donc il faut savoir que c'est sur le port 80 pour l'HTTP que le serveur doit être configuré. Et bien sûr que le nom de domaine du serveur doit être accessible depuis Internet. Ici, donc, vous rentrez votre
mail. Cliquez sur suivant. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et là, vous êtes capable de mettre en place le certificat SSL en mettant le nom de domaine de votre serveur, par exemple. Et vous cliquez sur suivant et le certificat sera généré pour votre nom de domaine. Ainsi, mondialement, quand vous tenterez de vous connecter en https dans notre exemple serveur.jetblue.com, aucun message d'alerte n'apparaîtra et vous aurez une sécurité de bout en bout via un tunnel SSL qui sera créé. Voilà en termes de sécurité ce qui peut être mis en place via les outils de Jet Clouding. Bien sûr, vous pouvez aussi sécuriser le serveur avec des stratégies de groupe. Donc cet onglet va pouvoir gérer quelques éléments ici et vous allez aussi pouvoir gérer les stratégies de groupe du Windows Server en rajoutant des complexités de mots de passe, en rajoutant des droits d'utilisation en fonction de tel utilisateur sur tel ou tel répertoire, etc., etc. Voilà les différentes possibilités pour sécuriser votre serveur Jet Clouding.